La frappe de Lamine Camara, contré le deuxième ballon, Sadio Mané. Sadio Mané qui débloque la situation à la 78e minute sur une frappe à terre qui bat Mohamed El Chenaoui. Sadio Mané, le patron, le boss, a frappé dans cette demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations à la 78e minute, s'il vous plaît. Et vous l'aurez compris, Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce mercredi, en un mot, la qualification du Sénégal en finale de la CAN. Les Lions ont écarté une fois de plus les Pharaons. Un match très tendu qui s'est soldé par 1-0. Et nous allons largement revenir sur ces moments de profondes émotions dans un instant. Et c'est Sadio Mané qui nous envoie en finale avec ce but marqué presque à la fin de cette rencontre. Première réaction, le président Bassirou Diomaye Faye qui a suivi le match des Lions depuis Abu Dhabi. Le chef de l'État a félicité l'équipe du Sénégal en les encourageant à aller jusqu'au bout pour la victoire finale. Je vous propose de l'écouter. Une grande satisfaction pour la qualité du match. Je crois que les Lions ont donné tout ce qu'ils avaient, c'est ce qu'on attendait d'eux. Ils viennent d'avoir une qualification méritée à la finale. Il reste encore du travail parce que l'ambition reste la même, savoir remporter cette coupe et nous ramener la deuxième étoile que nous attendons. Je pense que tout le peuple sénégalais est particulièrement satisfait et nous allons encore faire bloc autour de cette équipe-là pour les pousser jusqu'au bout à la victoire finale. Bravo. Félicitations, monsieur le président. Bravo. Félicitations. Et les réactions d'après-match avec celle de Sadio Mané, notamment auteur de l'unique but de cette rencontre. Il a offert la victoire au Lions et a donc été élu homme du match. Je vous propose de le suivre au micro de Pape Birame Biguedjaï. On sait que ça va être un match compliqué. On s'attendait à ça, on connaît bien cette équipe égyptienne. Et, donc on a essayé de jouer avec l'expérience, de ne pas forcer, de ne pas les donner les ballons faciles parce qu'il n'y a que ça, il peut nous mettre en danger. Et on a essayé de jouer avec maturité, surtout de ne pas perdre les ballons au milieu de terrain. Sinon, en contre, ils sont dangereux comme les joueurs comme Mohamed Salah et Marmouche. Donc on a essayé de parler avant le match, Koulibaly, Idrissa Gueye, de commander derrière, surtout l'équilibre défensif. Donc c'est ça qu'on a essayé. Je pense que le travail, c'est le travail collectif. Et donc tant mieux. Après, je suis un attaquant. Quand je marque un but pour mon équipe, je suis heureux et je suis heureux pour l'équipe, je suis heureux pour tout le peuple. Mais Sadio, quel but que vous marquez à l'entrée de réparation. Racontez-nous cette réalisation. Ouais, je pense que j'ai eu un peu de chance aussi, il faut le reconnaître. Parce que c'est un ballon qui est venu de nulle part. Ça a touché le ventre. Du coup, le ballon était bien placé devant moi, donc j'ai eu le réflexe de tirer d'une touche et c'est ce que j'ai fait, c'est cadré, c'est entré. Il reste la finale, c'est sur un match, c'est à jouer et à gagner. Oui, la finale, on sait comment la jouer. Et je pense que, comme on le dit tout souvent, une finale, c'est à gagner. Après, moi, personnellement, je serais très, très heureux de jouer ma dernière finale, donc d'une Coupe d'Afrique. Et je vais juste essayer de profiter et surtout à gagner pour mon pays. Et c'est un oui, le Sénégal est en finale. Les Lions de la Teranga sont venus à bout des Pharaons, coriaces comme à leur habitude. Sadio Mané a fini par ouvrir le score pour ainsi donner la victoire aux siens et qualifier son équipe pour la finale. Et nous allons justement revivre ces moments avec Ibrahima Ndong. Il fait tomber les pyramides tout en gardant le triomphe modeste. L'inoxydable Sadio Mané, toujours décisif. Ça y est, le Niancho envoie le Sénégal.
en finale de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans un duel des deux meilleurs d'Afrique, les férus du ballon rond auront certainement droit à un match épique, tactique. Un match où les protagonistes jouent la carte de la prudence en attendant d'avoir une opportunité pour faire mal. Malheureusement, à la 22e minute pour le Sénégal, les Lions sont sevrés de leur capitaine, Kalidou Koulibaly, obligé de sortir à la suite d'une blessure. Malgré cela, les protégés de Papton ont toujours maintenu la cadence avec une domination nette, sans pour autant concrétiser les rares occasions. 0 but partout à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Lions continuent de pousser avec une seule volonté, venir à bout de cette équipe égyptienne. Il aura fallu attendre la 77e minute pour assister à l'ouverture du score. La délivrance au grand stade de Tanger. Sadio Mané hérite d'un deuxième ballon de Lamine Camara. S'ensuit un enchaînement. Le reste se passe de commentaires. Une frappe puissante qui ne laisse aucune chance au portier égyptien. El Shanaoui ne peut que constater les dégâts. 1 but à 0, c'est le score final. Et c'est une joie incroyable des Sénégalais que l'on note dans les rues de Dakar et à l'intérieur, bien sûr, du pays. Et nous aurons largement le temps de revenir sur tous ces aspects de cette qualification en demi-finale. Mais en attendant, notez que des réfrigérateurs, des téléviseurs, des micro-ondes, des kits alimentaires, ce sont là quelques cadeaux que la société de Paris 1xBet a remis à certains gagnants des jeux concours organisés à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Une façon pour 1xBet justement d'être encore plus proche des parieurs. Moussa Mané. Ambiance de fête ici au village de la Cannes. La société de Paris Foot 1xBet a mis les petits plats dans les grands lors de sa journée dédiée à l'animation, le 12e Gaïndé. Après l'effort dans le jeu, l'heure est aux récompenses pour les gagnants. Une façon pour 1xBet de montrer son engagement à accompagner les parieurs. À travers ce partenariat avec la RTS, SOI Sénégal s'engage pleinement à contribuer au rayonnement de ce grand rendez-vous. 1xBet Sénégal tient à soutenir le sport à tous les niveaux, de l'élite au populaire. Venus de plusieurs coins du pays, ces heureux gagnants rentrent avec un cadeau, soit un réfrigérateur, une télévision, un micro-ondes, des kits alimentaires, entre autres. Bon, content nañ ci télé bi parce que gëmuñu woon ni jeu bi. Je suis très content car je n'ai jamais imaginé qu'on pouvait gagner un tel cadeau. Après, on m'a demandé via un groupe d'amener ma pièce d'identité pour les formalités. Waaw jeu la quoi wax dëgg yàlla aussi jeu bu neex la parce que lii nii tey dafa neex quoi. C'est un jeu simple et passionnant. Et jouer et gagner, c'est encore meilleur. Moi, j'ai gagné un réfrigérateur. Pour la direction commerciale de la RTS, la société de Paris Foot 1xBet est un partenaire très important. D'où cette collaboration pour offrir aux supporters des Lions des lieux propices pour suivre les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Partenaire boo xam ne ñun RTS ku ñu xam ne ñun service public la ñuy dox waaw ndax ñun Sénégalais. C'est un de nos meilleurs partenaires. Partout où on l'appelle, il répond présent. Partout dans le pays, nous tenons à le remercier vivement. Nous remercions toute l'équipe de la RTS pour cette franche collaboration. Nous saluons tout l'engagement et le professionnalisme de la direction commerciale. Et nous réaffirmons notre volonté d'être aux côtés du directeur général, M. Pape Alé Niang. À ce stade de la compétition, les parieurs ont encore le temps pour tenter leur chance, car les cadeaux, il en reste dans les magasins, attendant sagement des heureux gagnants. Par ailleurs, la société rappelle que le jeu est interdit aux moins de 18 ans. Au village de la Cannes, justement, à la place de l'obélisque, la demi-finale Sénégal-Égypte a été vécue avec ferveur, de l'ambiance, de la joie pour fêter la qualification des Lions du Sénégal en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Et pour cette demi-finale, le village de la Cannes a accueilli le ministre des Sports, la ministre de la Famille ainsi que la porte-parole du gouvernement. Ambiance avec Sorna Anta Ndiaye.
J'étais très contente, franchement, le Sénégal, il a bien assuré le match. Du coup, on est très content d'aller en finale. Alhamdoulilah. C'était très serré et très difficile, mais les Lions, ils ont assuré. Alhamdoulilah. Sénégal-Égypte, un choc, un match tendu comme on s'y attendait. Et ce soir, Omar Dio nous propose justement une chronique sur ce face-à-face Sadio Mané-Salah. Le Sénégal brise le rêve égyptien. Une nouvelle fois, les Lions ont refermé la porte au Pharaon en demi-finale cette fois-ci. Depuis près de 20 ans, l'Égypte ne parvient pas à conjurer ce mauvais sort face au Sénégal. La rencontre s'annonçait pourtant verrouillée. L'Égypte, repliée dans un bloc défensif hermétique, a longtemps résisté aux assauts sénégalais. Vague après vague, les hommes de Pape Thiaw ont déferlé sur la défense adverse, multipliant les occasions sans trouver la faille. Mais à force de frapper à la porte, celle-ci finit par céder. La délivrance est venue des pieds d'un Sadio Mané précieux, élu finalement homme du match. Son ancien coéquipier, Mohamed Salah, impuissant, n'aura rien pu faire. L'Égypte, naufragée dans sa stratégie, n'a cadré qu'un seul tir, alors que le sort du match était déjà scellé. Difficile de comprendre le choix tactique des Pharaons ce soir. En refusant de jouer, ils se sont condamnés eux-mêmes. Parier uniquement sur des contres n'aura pas suffi face à la détermination sénégalaise. Au-delà du but libérateur, Mané a délivré tout un peuple qui attendait cette victoire face à sa victime favorite. Tanger nous a offert tant de victoires mémorables. La dernière, la plus importante, nous attend désormais à Rabat. Peu importe l'adversaire qui se dressera sur notre chemin. Et nous retrouvons Koumba Diakhaté-Mar en direct de Tanger. Bonsoir Koumba Diakhaté-Mar. Et vous revenez justement sur cette joie que l'équipe du Sénégal nous a tous procurée aujourd'hui en éliminant l'Égypte et se qualifiant en même temps pour la finale de cette compétition. Ah oui, Adama, joie exceptionnelle du côté des Sénégalais. Il fallait être là. De toutes les manières, vous allez découvrir les scènes de liesse des supporters sénégalais après cette qualification pour la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, il n'y en avait que pour Sadio Mané. Lui qui a marqué le but, qui a délivré tout un peuple à la 78e minute. Et homme du match, Sadio Mané, héros du match, il a permis au Sénégal d'accéder en finale. Eh bien, il a été à saluer. Les supporters sénégalais ne trouvent même pas les mots pour apprécier la belle prestation de Sadio aujourd'hui face à l'équipe de l'Égypte. Alors, un match qui a été longtemps décisif, indécise entre les deux formations. C'était âprement disputé, mi-temps 0-0. Il a fallu la 78e minute pour permettre au Sénégal de trouver la voie du succès grâce à un Sadio Mané phénoménal cet après-midi ici au stade de Tanger, et ce qui a permis au Sénégal de se qualifier pour la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et les supporters qui étaient venus très nombreux n'ont pas du tout été déçus. Ils ont été vraiment satisfaits de la prestation de l'équipe du Sénégal. Le Sénégal qui a su tirer son épingle du jeu, qui a bien dominé le match, qui a bien géré le match et a fait l'essentiel. L'essentiel, c'était de gagner sur la plus petite des marques et accéder en finale. Et aujourd'hui, tous les regards, Adama, sont tournés vers Rabat où va se jouer la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations.
et les Sénégalais pensent quand même pouvoir décrocher une deuxième fois le Graal. Eh bien, attendons le 18 janvier pour avoir la réponse. Et puis, le Sénégal va connaître son adversaire pour cette prestigieuse finale tout à l'heure, à l'issue du match qui oppose actuellement le pays organisateur, le Maroc, au Nigeria. Pour le moment, c'est 0-0. Mais peut-être dans une heure, on saura qui du Maroc ou du Nigeria va affronter l'équipe du Sénégal en finale de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, Koumadia Khadema, on va bien sûr revenir sur cet aspect-là, le prochain adversaire du Sénégal, mais j'aimerais qu'on reste un petit peu sur la tension que l'on a ressentie dans ce match Sénégal-Égypte. On l'a senti sur le terrain et par moments dans les tribunes aussi. Oui, tout à fait, Adama. Sur le terrain, dans les tribunes et même avant le début du match. Parce que je le disais à François Sec, pour nos plateaux de début de match, c'était très compliqué parce que tout a commencé d'abord avec les journalistes égyptiens. À leur arrivée au stade, ils ont voulu avoir 2 passes pour entrer dans le stade, c'est-à-dire les tickets qui te permettent d'assister à la conférence de presse ou à la zone mixte. Et ils ont voulu avoir les 2, ce qui n'est pas normal parce que ici au stade de Tanger, depuis le début de la compétition, soit tu as une passe pour la conférence de presse ou pour la zone mixte. Et donc la tension a commencé là-bas et les organisateurs ont dû fermer toutes les portes, interdire à toute la presse de sortir. Personne ne pouvait sortir. Personne ne pouvait entrer. Ensuite, au niveau des gradins, mais quand même, les Sénégalais ont eu de la hauteur, ont fait preuve de fair play. Ils n'ont pas répondu à la provocation et du coup, ça s'est très bien passé. Sur le terrain aussi, on l'a constaté d'abord entre le staff sénégalais et le staff égyptien. Pape Thiaw, on l'a vu sur les images, qui fait encore preuve de fair play pour éviter d'entrer dans la provocation. C'est le même constat sur le terrain et finalement, tout est rentré dans l'ordre. Le match s'est joué normalement et le meilleur a gagné. Le meilleur ce soir, c'est l'équipe du Sénégal qui passe pour la finale. Absolument. Et l'adversaire du Sénégal pour la finale sera connu ce soir et ça va se jouer entre le Maroc et le Nigeria, un match actuellement en cours. Merci beaucoup Koumadia Khatema pour toutes ces précisions et félicitations pour le travail abattu. On félicite également l'ensemble des équipes de la RTS qui sont actuellement à Tanger. Après la qualification du Sénégal en finale de cette CAN Maroc 2025, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a vibré au rythme d'une forte ambiance qui a rassemblé les étudiants au coup de sifflet final. Regardez ces quelques réactions recueillies par Ndiogu Faye. Ce fut un immense plaisir pour nous de qualifier en finale et bon, j'espère aussi que on va remporter la finale. Inch'Allah. xamoon nañ ne waa ji ñoo xam man bu ñu ko jàppee mu jeex nii lañ doon xalaat pour mu ñëw taxaw kaam def bloc ba xam nga ñun xaaroon nañ loolu. Et les Lions aussi, on est derrière eux jusqu'à la finale. Voilà, espérons qu'on gagne la finale. On va fêter ensemble ici avec les étudiants et tous les étudiants sont derrière les Lions. Et franchement parler, on est très 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 contents. Et un but. C'est ça la qualité des grands différents, des grands joueurs, marqués au bon moment. C'est-à-dire le Sadio Mané, on attendait dans les grands rendez-vous. Aujourd'hui, il a répondu présent.
Et le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a également réagi sur ces plateformes digitales, sur X notamment. Le chef de l'État est revenu sur la victoire des Lions du Sénégal. Il a dit, je cite, « Je félicite nos Lions qui, par un match sérieux et maîtrisé, ont écarté l'Égypte et décroché leur place en finale de la Coupe d'Afrique à une marche de la consécration. Poursuivez avec la même lucidité, la même discipline et le même esprit collectif pour offrir au Sénégal une nouvelle étoile et une fierté partagée par toute la nation. » Fin de citation. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi la visite du président de la République à Abu Dhabi. La gestion des ressources en eau constitue une problématique universelle et face aux effets des changements climatiques, le chef de l'État appelle à une gestion concertée pour éviter les conflits liés à l'eau. Bassirou Diomaye Faye a participé ce mercredi à Abu Dhabi au dialogue préparatoire à la conférence des Nations Unies sur l'eau prévue en décembre 2026. De nos envoyés spéciaux, Mamadou Belem, Khadim Diokhane et Omar Ning. Au terme d'une visite de 2 jours, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a donc quitté le Koweït pour Abu Dhabi, deuxième étape de sa tournée dans le Moyen-Orient. Dès son arrivée aux Émirats arabes unis, le chef de l'État a pris part au panel consacré à la conférence préparatoire au sommet des Nations unies sur l'eau prévu en décembre prochain. Le segment de haut niveau met en lumière les pressions sur les ressources en eau dans un contexte de changement climatique. Lors de son intervention, le chef de l'État place d'abord le sujet dans son contexte. L'eau, évidemment, détermine le climat et le climat impacte l'eau aussi. Aujourd'hui, nous avons des réalités que nous vivons sur le plan du réchauffement climatique qui entraînent des conséquences. Nous vivons des sécheresses, nous vivons des inondations, nous vivons la fonte des glaciers. Et c'est des facteurs aussi qui, de l'autre côté, entraînent des phénomènes naturels liés à l'eau, si bien que vous avez une interaction qui fait que nous sommes dans une situation de devoir considérer les deux éléments comme étant intimement liés et de devoir faire le plaidoyer pour que la question puisse être adressée de façon conjointe. Quelle politique mettre en œuvre face aux défis? Au Sénégal, les actions menées sont conformes aux exigences d'une démarche concertée. Nous sommes en train de travailler sur plusieurs axes. Le Sénégal fait partie des pays qui sont traversés par des cours d'eau internationaux où nous avons un modèle de gestion que nous pouvons faire valoir un peu partout avec l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ou l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. C'est ces partenariats-là que nous essayons d'exporter et de donner un exemple pour que la question de l'eau ne puisse pas être source de conflit, mais plutôt source de synergie pour pouvoir être adressée de la meilleure façon qui soit. Et c'est cela qui renforce aujourd'hui notre engagement à co-organiser la conférence mondiale sur l'eau en décembre 2026 avec les Émirats arabes unis. Et dès 26 et 27 janvier, nous avons le sommet préparatoire à cette conférence-là, auquel nous invitons toutes les parties ici présentes à se joindre à nous pour pouvoir faire le point sur ce qui a été fait, ce qu'ont été nos lacunes et comment se projeter. Votre Excellence, à quoi ressemblera, selon vous, le succès pour cette conférence des Nations Unies sur l'eau? Nous espérons qu'en sortant de la conférence des Nations Unies sur l'eau, que des engagements seront pris, mais seront surtout matérialisés. Et sous ce rapport, il y a un point qui me paraît important. Quand vous allez au Sénégal aujourd'hui avec les conséquences liées au changement climatique, à l'érosion côtière, vous avez des villages ou des villes qui sont aujourd'hui menacées et des populations qui sont régulièrement sinistrées. L'engagement, notamment par rapport au financement du fonds sur les pertes et dommages, permettra de prendre en charge cette résilience-là au niveau des villes côtières qui sont particulièrement agressées, afin que ces fonds-là aident à réparer et à anticiper sur les conséquences qui sont plus ressenties par les pays qui polluent le moins. Pour le cas de l'Afrique, où vous avez une contribution, si on peut l'appeler comme ça, de 4% par rapport aux émissions de gaz à effet de serre,
mais qui est un continent qui est le plus frappé. Un immense merci à vous de nous avoir rejoints cet après-midi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ladies and gentlemen, the President of Senegal with us this afternoon, Mr. Bassirou Diomaye Faye. Thank you so very much. À noter que le Sénégal va co-organiser cette conférence des Nations Unies sur l'eau avec les Émirats Arabes Unis. Une réunion préparatoire est d'ailleurs prévue le 26 janvier prochain. Le président de la République plaide d'ores et déjà pour des actions concrètes à la place des engagements. Et nous sommes toujours avec Omar Ning. La conférence des Nations Unies sur l'eau prévue en décembre 2026 consacre l'engagement du Sénégal dans la gouvernance de l'eau. Ressource vitale, mais source de crise. L'eau est une ressource vitale pour l'homme et la nature, indispensable au maintien de l'équilibre de la planète, cruciale pour la santé, la paix et l'atteinte des objectifs de développement durable. Pourtant, la crise de l'eau est une réalité mondiale. En effet, selon les Nations Unies, 2,2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à une eau potable sûre. 3,5 milliards restent privés de services d'assainissement gérés en toute sécurité. Et près de 4 milliards de personnes subissent une pénurie d'eau sévère au moins un mois par année. Le continent africain est particulièrement affecté par cette crise. 40% de sa population n'a pas accès à l'eau potable et plus de 70% manquent de services d'assainissement de base. C'est une des raisons qui motive l'engagement constant du Sénégal en faveur de l'hydrodiplomatie et de la co-organisation de la conférence d'Abu Dhabi sur l'objectif de développement durable numéro 6. Le choix du Sénégal pour la co-organisation n'est pas gratuit. Il est fondé sur des politiques pertinentes dans la gestion des ressources en eau. Notre pays accueille le siège de 2 organisations de bassin reconnues pour leur succès. Il s'agit de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Ces 2 organismes de bassin, respectivement fondés en 1972 et 1978, sont des modèles de coopération en Afrique et dans le monde. Mesdames, Messieurs, la conférence d'Abu Dhabi sera donc l'occasion de souligner l'importance d'une approche intégrée où l'eau, l'énergie et l'assainissement sont liés et doivent être abordés ensemble pour garantir un avenir durable. 2026 doit donc être la conférence de l'action et cela implique des partenariats renforcés entre États, institutions internationales, secteur privé et société civile. Cela implique aussi des solutions innovantes, adaptées aux réalités africaines. Ça implique aussi des engagements concrets qui doivent être mesurables et que nous devons tous suivre dans le temps. La conférence de décembre sera un moment important dans la recherche de solutions aux enjeux et défis liés à l'eau. Sous ce rapport, la réunion préparatoire prévue à Dakar dans quelques jours sera très décisive. Également dans l'actualité, les préparatifs du 146e appel de Seydina Limamoulaye. Ce soir, l'on s'intéresse au wird. Chez les Layènes, c'est une forme de connexion entre le disciple et la confrérie, un acte de dévotion qui incite à la sagesse et à la droiture, d'ailleurs fortement recommandé aux fidèles. Abdouad. Bien au-delà du chapelet qui s'égrène, le wird renferme beaucoup de mérites et de bienfaits pour le musulman. Chez la communauté laïenne, cette pratique figure parmi les plus éminents actes de dévotion. Le wird, c'est d'abord pour le musulman un signe d'attachement à la religion qu'Allah Tariqa recommande aux fidèles qu'il est tenu de respecter pour profiter de ses bienfaits ici et dans l'au-delà. C'est une pratique qui purifie l'âme du croyant, tel qu'enseigné par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est pourquoi il est vital pour le croyant. Pour le disciple laïen, le wird est un pacte qui le lie à sa confrérie
Quand Seydina Limamou Laye a reçu le wird à Lingala, il a dit aux disciples, voici ce qui vous connecte à la confrérie. Une connexion qui ne peut être valide que si le fidèle s'acquitte d'abord de ses obligations. Cette connexion n'est pas possible si le fidèle ne respecte pas les 5 prières, le ramadan et tous les autres actes de dévotion que nous impose la religion. Le wird nous éloigne de tout ce que la religion interdit, dire du mal ou faire du mal. Il nous impose la culture de la rectitude. Cet acte d'adoration est recommandé aux fidèles adultes. Il est tenu de l'observer quotidiennement, le matin après la prière de l'aube et le soir après celle du crépuscule. C'est ce qui a été recommandé et que nous devons respecter scrupuleusement le matin et le soir. Le wird est d'être noyé à rester pur, à nous concentrer sur l'adoration d'Allah. Le wird incite le fidèle au recueillement, à être parcimonieux dans l'emploi de son temps, mettant à profit chaque instant de sa vie à invoquer les noms d'Allah et éviter toute forme de passion qui l'entraîne à sa perte. Et toujours dans le cadre de ces préparatifs de l'appel, le directeur général de la RTS a rendu une visite de courtoisie au Khalif général Mohamedou Lamine Laye. Papa Alé Niang assure que toutes les dispositions seront prises pour une bonne couverture médiatique de cet événement religieux. Kaltoum Gueye. Une visite de courtoisie du directeur général de la RTS au Khalif de Seydina Limamou Laye alayhi salam à Yoff. Pape Alé Niang réitère ainsi l'engagement de la RTS à assurer une couverture médiatique à la hauteur de l'événement. Toutes les dispositions techniques, humaines et logistiques seront prises. lépp luñ ci war a def te mu war a jur mbégte ci kër gi ngir bés boobu mën a fës ci bëtu sénégalais yi ñëpp gis ko anam yëpp. Tout ce que l'on doit faire pour que cet événement soit visible dans tous les domaines. Je vous assure que les dispositions seront prises. Comme on l'a fait l'année dernière, la couverture se fera selon vos recommandations et nous ferons le reste. ci des ñun ñuy ndaw ñu fexe ba mottali ko loolu rek moo ci am solo. Mohamedou Lamine Laye mesure à sa juste valeur la portée de cette démarche. La radiodiffusion télévision sénégalaise a montré l'exemple. Depuis des années, d'importants moyens sont déployés. Vous êtes les premiers et vous avez montré le chemin aux autres. Comme on a dit, si l'aîné réussit sa mission, ceux qui viendront vont suivre ses pas. Et la RTS a toujours honoré ses engagements dans la vulgarisation du message du Mahdi. Au RTS, la place de leader de la télévision nationale est incontestable et nous saluons cet engagement. Le directeur général et sa délégation se sont également rendus à Cambérène chez Seydina Issa Laye, le coordonnateur général de l'appel. En plus des encouragements et félicitations pour le travail abattu, il lance un message. La paix qu'on a dans le pays avec nos autorités religieuses de tous bords est bénéfique. Cette stabilité, tout un chacun doit y jouer sa partition sur tous les médias. Donc, tout ce qui doit préserver l'unité nationale doit être privilégié. Monsieur le directeur général, on renouvelle notre amitié et sympathie envers vous. Monsieur le directeur général, ñu ngi gën a yeesalaat sunu cofeel ak sunu xaritoo ak itam lépp nag ñun ñëpp nag di ay mbokk nag. Cette démarche du directeur général est saluée par les autorités layennes. Pape Alé Niang n'est pas venu les mains vides. Un tableau représentant un symbole chez les Layennes a été remis au Khalif général. L'abreuvoir des aspirants, c'est le titre de la dernière parution de l'écrivain layen Dr Mame Libasse Thiaw Laye et l'ouvrage a été publié à l'occasion de la célébration de cette année. Le point avec Ramatoulaye Ndiaye. Dr Mame Libasse Thiaw Laye est le fils du Khalif général des Layennes. Sa dernière publication remonte au 3 janvier dernier. Abreuvoir des aspirants qui traitait les pratiques cultuelles de Seydina Limamou Laye, enseigné par Seydina Limamou Laye à son disciple. Donc mon objectif était d'étudier aussi l'authenticité,
parce qu'après plus de 100 ans, il est normal qu'il y ait des différences de point de vue, d'approche. Et c'était l'occasion pour moi de montrer qu'il n'y a pas en réalité de divergence, mais qu'il pouvait y avoir des différences d'interprétation. Ce fidèle Lion est à son 4e livre. Son objectif principal est de rétablir la vérité et de lever certaines équivoques sur les enseignements de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Donc le premier, il portait essentiellement sur l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Nul n'ignore que Seydina Limamou Laye a reculé la mer, l'océan Atlantique, et qui lui a marqué une limite inviolable jusqu'à nos jours. Jusqu'à aujourd'hui, l'océan n'a pas franchi cette limite et son mausolée se dresse face à lui plus de 117 ans. C'est réel, donc c'est l'œuvre de Dieu. L'auteur Mame Libasse Thiaw Lahry a consacré certains paragraphes de son dernier livre, Abreuvoir des aspirants, sur des cas pratiques des enseignements de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Des thèmes comme le baptême, c'est un sujet important au Sénégal, parce qu'ici on constate que le jour du baptême est célébré au 8e jour, alors que chez les Layènes, c'est au 7e jour. L'imam Malik, suivi par la majorité des musulmans du Sénégal et de l'Afrique, lui-même enseigne le 7e jour. La prière, qui constitue le plus grand chapitre du livre, puis aussi la zakat, le jeûne, le pèlerinage, pour terminer sur la préparation du mort. Mame Libasse Thiaw Lahry, membre de la lignée Layène, n'a pas encore réfléchi sur son prochain livre, mais son combat pour le rayonnement des enseignements de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi reste infaillible. Je vous propose de retourner à Tanger où les réactions se poursuivent après cette qualification en finale et au sortir justement d'un match maîtrisé de bout en bout par les hommes de Pape Thiaw. Crépin Diatta et Gana Gueye sont revenus sur la nette domination des Lions tout au long du match et sur la stratégie gagnante mise en place avant le match. Et Moussa Niakhaté lui a préféré revenir sur la très bonne prestation de Mamadou Sarr, rentré en jeu à la place de Kalidou Koulibaly. Et notre reporter Pape Alassane Ndiaye était présent en zone mixte pour recueillir leur réaction. Regardez. Aujourd'hui, on a été dominant du début à la fin. Donc, ouais, je pense que c'est une victoire méritée. Sur nos passes, sur tout ce qu'on fait, on a mis de la vivacité. Et je pense qu'on savait que c'est une équipe qui aimait presser haut. Mais si tu les prives du ballon et que tu fasses jouer, il y a moins de trouver quelque chose. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça a marché. Donc, comme je l'ai dit, dans l'ensemble, c'est une victoire qui est méritée. Aujourd'hui, on a montré de bonnes choses. On a maîtrisé cette équipe du début jusqu'à la fin. On savait que c'était compliqué de jouer contre eux avec des contre-attaques. Donc voilà, on est resté calme. On a joué notre football et à la fin, Sadio Mané encore aujourd'hui qui nous délivre et c'est ce qu'on attendait de lui. Et encore une fois, il le montre aujourd'hui. Donc on est très content. Maintenant, voilà, faut rester calme, bien se reposer et préparer cette finale. Premier match, deuxième match en CAN. Troisième sélection, rentrer comme ça en demi-finale de la CAN, c'est pas évident pour un joueur de 20 ans. C'est magnifique, moi je suis content, c'est mon frère. Il a fait un match monstrueux, donc je suis vraiment content et je vous le laisse. Il faut se préparer à tout, Le coach il a dit qu'il y avait 28 titulaires, donc je pense que tout le monde devait se préparer pour ce match. Et, je suis très content aujourd'hui et il n'y a plus qu'à. Il y a cette sérénité, ce calme, on vous sent jamais, vous paniquez jamais, très propre dans les relances, d'où ça vous vient? Non, je pense que ça vient de mon père, je pense. Mon père, c'est quelqu'un de très serein, très calme. Je pense que ça vient de lui. Dans la famille, tout le monde est calme, donc je pense que ça vient de là. Une joie partagée, bien sûr, par le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, qui salue la victoire du Sénégal et la performance de l'équipe. Selon lui, les joueurs ont respecté le projet de jeu mis en place. On l'écoute, Pape Thiaw, en conférence de presse. Je tenais vraiment à féliciter mes joueurs. Vraiment bravo à eux qui ont respecté ce projet de jeu. Il faut les féliciter et aussi mention spéciale à notre monument Sadio Mané qui débloque ce match. Donc voilà, et aussi il faut saluer la grande équipe d'Égypte qui a montré vraiment des bonnes choses. Faut l'admettre, pour moi c'est la meilleure équipe d'Afrique, l'Égypte. Et je l'ai dit hier en conférence de presse. Maintenant, nous, on est en finale. On voulait jouer cette finale. Et il faut aller pour la gagner, Inch'Allah. Et aussi, merci à notre supporter, à vous aussi, la famille, les journalistes. Et merci au peuple.
Et nous revenons chez nous. Et c'est pour prendre la direction du sud de Ziguinchor, précisément retrouver Abdoulaye Sinkare qui a suivi ce match dans les rues de Ziguinchor pour nous. Bonsoir Abdoulaye Sinkare et racontez-nous justement comment est-ce que les populations ont vécu cette qualification du Sénégal en finale. Bonsoir Adama et bienvenue ici à Ziguinchor. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, hein, c'est une folle ambiance qui a accueilli la qualification des Lions du Sénégal en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Au moment où je vous parle, nous nous trouvons présentement au quartier Lindiane, chez Crépin Diatta. Nous sommes d'ailleurs avec ses proches, ses frères et amis, mais également un de ses coachs qui est à mes côtés également. Dabel Chako fait partie donc des proches amis de Crépin Diatta. Il est ici avec nous. Dabel, ça va, merci. Ça va bien, merci. Ok, dites-nous un peu, c'est la délivrance aujourd'hui. Toi, tu connais bien Crépin, vous avez cheminé ensemble depuis très longtemps. Quel a été le sentiment au coup de sifflet final? On était heureux, on était contents, on a bien savouré la victoire. Et puis, on va rester zen parce qu'il y a une finale à rechercher dimanche. Vous êtes confiant pour la suite? On est confiant pour la suite parce que déjà, Crépin nous montre de belles prestations depuis le début de la CAN. Il a été constant, régulier, il fait des bons replis défensifs. Offensivement, on peut rien lui rapprocher parce qu'il a fait 2 passes décisives. On est très heureux pour lui. Vous êtes un très proche de Crépin Diatta. Cela ne vous surprend pas, sa prestation globale au niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations? Non, cela ne nous surprend pas. On connaît Crépin bien longtemps. Il a été toujours un joueur d'équipe, un joueur du collectif. Et puis, il s'est structuré pour te donner le meilleur de lui-même. Merci Dabel Chako. Après Dabel, il y a également à mes côtés Fali Niassi, qui est un des formateurs, un des coachs qui a eu à encadrer Crépin Diatta depuis très longtemps. Coach, ce soir, on peut dire que le job a été fait. Ouais, alhamdoulilah, le job a été très très bien fait. Nous avons joué un très très grand match. Les gamins ont respecté toutes les consignes que leur coach leur a proposées. Franchement, ils ont fait un match abouti de bout en bout. Votre poulain Crépin Diatta a fini quand même de créer l'unanimité autour de lui pour ses prestations dans les différents matchs du Sénégal. Cela vous surprend? Non, pas du tout. Pas du tout. Connaît son talent. Depuis à son jeune âge, il avait, c'est vrai, un talent à l'état brut et une technique pure. C'est vrai, ce n'est pas un défenseur de formation, c'était un milieu offensif ou un milieu excentré. Mais actuellement, il joue un véritable arrière droit. Franchement, il m'a beaucoup séduit durant tout ce tournoi. La deuxième étoile s'approche plus que jamais. On n'est qu'à une seule marche. Pour vous, qu'est-ce qui sera déterminant pour cette finale si le Sénégal veut vraiment revenir au bercail avec le trophée? Bon, franchement, vous savez, une finale ne se joue pas, on la gagne. Maintenant, on attend le 18, Inch'Allah. Tout le peuple est derrière son équipe. Franchement, ce qu'ils nous ont montré aujourd'hui devant l'équipe la plus titrée dans le continent, franchement, moi, je n'ai pas peur à aucune équipe. Merci, coach. C'était donc Adama Fali Diassi, qui est l'un des encadreurs techniciens de foot ici à Ziguinchor, qui a eu à côtoyer Crépin, à l'encadrer depuis très longtemps et qui est quand même resté un très proche du joueur, mais également de sa famille. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, c'était une grosse ambiance dans les rues de Ziguinchor, là, devant la maison. Nous avons été même obligés de rentrer à l'intérieur parce que tellement l'ambiance était folle. C'était quand même des moments de joie. Peut-être que nous aurons l'occasion de revenir sur ces moments de délivrance, ces moments de célébration ici au niveau de Ziguinchor. Absolument. Merci beaucoup, Abdoulaye Sinkare. À noter que cette joie va probablement se poursuivre tout au long de la soirée. Et c'est justement par ces notes qu'on se dit au revoir. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci également à l'ensemble des équipes en régie. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée de victoire et de célébration. La frappe de Lamine Camara, contré le deuxième ballon, Sadio Mané! Sadio Mané qui débloque la situation à la 78e minute sur une frappe à terre qui bat Mohamed El Chenaoui. Sadio Mané, le patron, le boss, a frappé dans cette demi-finale
de Coupe d'Afrique des Nations à la 78e minute, s'il vous plaît.